Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo vlog. Et aujourd'hui on va en fait se concentrer sur Dragon Ball Super plus spécialement. Et faire en fait une théorie donc sur Dragon Ball. Donc quelle est cette théorie? Ça fait déjà un an que je n'ai plus fait de théorie, mais j'ai décidé de vous en refaire une petite. Ça va être par rapport donc à l'épisode 93 où on voit donc que Boo ne va pas pouvoir participer. Et que Goku va donc se tourner vers les enfers. D'après la preview etc, on voit en fait que normalement Goku a l'intention de recruter Frieza, qui va donc donner Golden Frieza, etc. Mais je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûr, moi, que Frieza va refuser. Et donc je pense que d'après donc ma théorie personnelle, Son Goku va se retourner vers Cell. Il va donc recruter Cell. Alors beaucoup de personnes après vont dire oui mais Cell n'a pas le niveau forcément, puisque Frieza lui a déjà été ressuscité une fois et s'est entraîné comme un malade et a donc atteint un niveau comparable à un Super Saiyan Blue, du moins à l'époque de sa résurrection. Maintenant comparé à Goku ou Vegeta, Freezer en Golden ne doit pas avoir grand chose, il doit à peu près avoir la puissance maintenant à mon avis de Vegeta ou Goku en Super Saiyan 2 voire 3 grand maximum, mais en Blue il leur exploserait la tronche très facilement à Freezer. Mais donc je pense qu'ils vont se retourner en fait vers celle qui sera vraiment pas à niveau. Mais comme on voit dans la preview en fait, de l'épisode 92, Vegeta va s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps. Et donc je pense qu'ils vont également emmener Cell dans la salle de l'esprit du temps. Que Vegeta, à cause de toute sa rancœur envers Cell également, parce que Vegeta a beaucoup de rancœur envers Freezer, mais également envers Cell. Cell c'est quand même celui qui a tué son fils devant lui, enfin mis Trunks, donc c'est-à-dire Trunks du futur devant lui, qu'il a quand même humilié à plusieurs reprises, etc. Et donc il va avoir beaucoup de rancœur. Et il va donc lui en mettre plein la face à Cell, et grâce à ses cellules de Saiyan, Cell va donc se euh, devenir de plus en plus puissant à chaque fois qu'il frôlera la mort. Et donc au final, lorsque le tournoi arrivera, je pense en fait que Cell aura largement le niveau pour être dans les 4 voire 5 premiers de la team. C'est-à-dire dans les 4 premiers de la team, enfin 3 premiers de la team, on a donc Vegeta, Goku et Gohan, parce que d'après ce qu'on voit, Gohan a largement rattrapé Vegeta et Goku en s'entraînant énormément. L'épisode 90 va d'ailleurs normalement, d'après ce qu'on voit, confirmer que Gohan commence à se rapprocher du niveau de son père. Donc, à mon avis, Cell sera dans les 4 meilleurs, c'est-à-dire qu'il devra s'approcher du niveau de Vegeta, Cell et Gohan pendant donc, le tournoi. Après, je pense également que Cell va développer une nouvelle transformation, mais que cette transformation, il va se la garder, il va la cacher, il ne va pas l'utiliser pendant le tournoi. Et je pense en fait que Cell sera un peu le final boss de l'arc. C'est-à-dire qu'à mon avis, moi je pense que l'arc va se dérouler encore de cette façon-ci, mais non, c'est-à-dire qu'après le recrutement, les entraînements, on va se retrouver avec la Battle Royale qui va durer à mon avis 5-6 épisodes. À mon avis, un match final de Goku vs Jiren, qui sont tous les deux encore sur le ring, tous les deux, à mon avis, ça va être ça. Et après, donc, l'Akaishin, c'est-à-dire le grand prêtre, va s'énerver parce que Goku, à mon avis, aura fait le vœu avec les Super Dragon Ball après avoir gagné le tournoi de sauver tous les univers qui auront été détruits ou qui vont être détruits, d'empêcher la destruction des univers. Donc ça va énerver le grand prêtre qui va donc s'énerver, ils vont se battre contre lui pendant 4-5 épisodes. Et au final, ça va faire, à mon avis, un truc à la Beerus, c'est-à-dire qu'à la fin, il va dire ok, c'est bon, je décide de laisser ça comme ça. Vous êtes vraiment très doué à Sangoku, vous êtes quelqu'un que j'apprécie. On va en arrêter là. Je laisse les univers tels quels et on va repartir chacun de son côté. Après, je pense donc qu'en fait que donc, Goku, compagnie et tout vont rentrer sur Terre et normalement Cell devra repartir en enfer, comme il n'aura droit qu'à 24 heures. Mais là, il va pas l'entendre de cette oreille-là et il va donc développer sa nouvelle transformation qu'il aura cachée. Cette transformation que je pense peut être considérée comme officielle, surtout j'en ai parlé avec un autre fan de Dragon Ball qui est GogoX54. La transformation de Cell, c'est une espèce d'énorme monstre d'à peu près allez, une vingtaine de mètres de haut, très très gros, avec une espèce d'énorme dard là, qui est super gigantesque, avec des cornes très très longues. Voilà, vraiment un espèce de monstre énorme, une espèce plutôt d'araignée monstrueuse comme ça gigantesque. Et d'après ce qu'on entend, cette transformation a été vue dans Dragon Ball Online. Cette transformation a été également validée, voire dessinée par Toriyama. Et Toitaro lui-même, donc qui dessine Dragon Ball Super actuellement, a dessiné cette forme dans Super Dragon Ball Heroes. Donc dans le manga Super Dragon Ball Heroes, il y a la forme de celle monstrueuse. Donc je pense que cette forme va devenir canonique. Et je pense donc que ce sera la transformation que celle va obtenir et qu'il aura caché, qu'il va utiliser pour essayer de vaincre Goku et compagnie, et essayer de se barrer et de ne pas retourner en enfer. Et je pense que cette transformation vraiment va le rendre très très puissant. À mon avis, peut-être aussi puissant que Mirei Zamaisu quand il est en forme moitié pourri tout dans l'anime. Donc vraiment quelque chose de très badass, peut-être même
nécessiter une nouvelle fusion de Vegeta et Goku pour donner un nouveau Végétaux, voire peut-être la canonisation cette fois de Gogeta avec la fusion par la danse, ce qu'ils n'ont encore jamais fait officiellement. C'est-à-dire dans les films oui, mais dans le manga non, c'est que la fusion Potalas. Peut-être qu'il y aura enfin une fusion danse et qui vont rendre canonique Gogeta, donc Gogeta Blue, qui va vaincre Cell, transformation ultime. On va l'appeler Ultime Cell ou un truc comme ça. Donc voilà, donc je pense que Cell sera le personnage qui va être recruté par Goku. Première théorie. Je pense que Cell va s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Je pense donc que Cell va devenir très très puissant au point d'être même dans le quadrio de tête du tournoi, tout en cachant une transformation. Et je pense qu'après toutes les péripéties qu'il y aura eu, c'est-à-dire la Battle Royale, le combat contre Jiren, le combat contre le Grand Prêtre, Cell va se montrer de nouveau démoniaque et libérer cette transformation et essayer de péter la gueule à tout le monde dans le but de se casser et de ressusciter définitivement. Donc voilà, petite théorie sur Cell, en espérant que ça vous ait plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de ma théorie, si elle est bonne ou si vous pensez qu'elle n'est pas du tout bonne. Et on essayera d'en débattre dans les commentaires. Allez, bye bye tout le monde, à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut!